bienvenue chez Milutopia dans mon monde arc-en-ciel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle guidance à choix. Donc on va aller voir aujourd'hui quelle est votre mission de vie. On peut aussi parler d'ikigai en japonais qui est très connu également. Donc trouver un sens à sa vie en fait, trouver, être en quête de sens, trouver son chemin dans la vie, sa voie. Peut-être ça peut être une voie professionnelle, ça peut être votre carrière, mais ça peut être aussi plus personnel, plus spirituel, d'avoir des raisons, non pas des raisons de vivre au premier sens du terme, mais de trouver une raison d'être en fait, de trouver du sens dans la vie en général. Je crois que je peux pas être plus claire là. Donc du coup, alors je vous conseille de faire votre choix, hein. C'est vrai que c'est mieux si on fait qu'un seul choix. Après il se peut que vous soyez attiré par deux choix et ça c'est pas grave, hein, d'accord. Et s'il y en a un qui vous parle pas, bah, allez voir celui-là qui vous tentait. Voilà, vous prenez pas trop la tête, hein, surtout, et n'hésitez pas à aller voir la description de cette vidéo parce qu'il y a toutes les informations concernant mon travail et également pour avoir des informations concernant cette guidance. Ça c'est très important parce que sachez que vous êtes libre et vous avez le contrôle de votre vie, d'accord? Alors, c'est parti. Donc j'ai volontairement caché via un porte-encens ici les inscriptions de chaque carte, mais vous allez pouvoir choisir. Donc je vais vous aider. Alors, pour le premier choix, nous avons tout d'abord une sorte de petite breloque en forme de cœur avec une serrure couleur or. Voilà. Ça c'est pour le premier choix et vous pouvez aussi visuellement via cette carte, donc vous préoccupez pas de celle-ci, via la carte de gauche, voilà, faire votre choix. Ensuite pour le deuxième choix, nous avons en breloque, toujours couleur or, un arbre de vie, hein, un arbre en général, voilà, encerclé. Et du coup, pour le visuel, pareil, vous ne vous préoccupez pas des deux autres, vous regardez la carte. Il faut que ça vous attire, hein, faites-vous confiance. Pour le troisième choix, nous avons une plume en or. Voilà. Et pareil pour le visuel, on se préoccupe uniquement de la carte juste en dessous, pour le troisième choix. Donc là, je vais vous laisser faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo. Je vais procéder au tirage des cartes. Donc vous, ça va être en accéléré. Mais moi, je vais le faire dès maintenant. Et je vous dis à votre choix et je vous en remercie. À tout de suite. Bienvenue à vous pour le choix numéro 1. Donc vous avez choisi cette breloque en forme de cœur et avec une serrure au milieu. Donc déjà ça peut nous parler que dans votre mission de vie, vous devez dans cette vie-là débloquer le chakra du cœur, débloquer l'amour, débloquer être ouverte à tout ce qui fait référence à l'amour, donc ça peut être dans le domaine sentimental, amical ou familial ou autre, mais en tout cas de faire les choses avec le cœur. Ça c'est la première chose qui me vient. On nous parle également par rapport au choix que vous avez fait de cette magnifique carte, donc qui se nomme l'ashwagandha. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. En tout cas, on nous dit « Je lâche prise avec sérénité ».
Donc déjà, on a une magnifique fleur de vie qui nous parle de sacré. On a des petites lanternes, comme si qu'on nous disait dans cette mission de vie de ne pas oublier d'allumer la lumière. On a également la pleine lune qui reflète votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, votre part yin en vous. J'ai l'impression que vous cueillez aussi, vous êtes en train de cueillir les graines de demain, j'entends. Vous êtes en train de cueillir, alors disons que vous avez planté des graines et que vous êtes en train de cueillir les fruits plutôt que vous avez fait il y a longtemps. Donc là, vous ramassez les fruits. J'ai entendu fruits défendus aussi. Peut-être qu'on nous parle aussi de se faire plaisir dans tous les domaines en général, notamment au point de vue de votre sexualité. On nous parle d'être vous-même au point de vue de votre sexualité, peut-être au niveau d'une orientation sexuelle, il est possible que ce soit cela, mais pas que. On nous parle de s'unir, d'être dans l'amour en général, d'être dans un état de conscience, dans un état amoureux. Ça va être votre mission dans cette vie-là, peut-être d'être, de lâcher prise, oui, avec sérénité, dans cette ouverture d'esprit, parce qu'ils ont leur troisième chakra qui sont connectés, le chakra du... Enfin, c'est pas le troisième chakra, pardon, le chakra du troisième œil. Et donc, ils sont en totale union sacrée, ensemble. Alors, il se peut que c'est vrai qu'à travers cette image, on puisse s'imaginer qu'ils sont dans un état d'acte amoureux, sexuel notamment, mais pas que, parce que voilà, il y a quand même la femme qui a ses habits, mais en fait qui sont connectés spirituellement parlant. Voilà, donc ça c'est la première chose que je ressens. Donc ça va faire partie de votre mission de vie d'éclairer votre conscience sur l'amour en général et peut-être de pouvoir le relier aux autres également, de donner de l'amour. Donc en fait vous êtes très connecté au chakra du cœur, je ressens. Alors, et c'est peut-être pas facile pour certains parce qu'il y a sans doute des peurs comme tout le monde et que pour l'instant il y en a pour qui ça peut faire peur de lâcher prise à ce niveau-là, surtout dans l'amour en général. Mais c'est pas que l'amour sentimental, c'est aussi relationnel dans plusieurs domaines. Donc on va aller voir justement dans quel état êtes-vous en fait, quelle est votre situation en ce moment, et après on va aller précisément voir votre mission de vie. Mais on a quand même déjà des informations concernant celle-ci. On a l'été qui ressort, l'été qui me fait penser aux racines avec cet arbre, à la famille en général, à un arbre généalogique peut-être. L'été qui me fait penser forcément au soleil, à la chaleur. Donc il est possible que vous regardez cette guidance en été, ou alors que les énergies de l'été sont avec vous en ce moment et qu'elles vous amènent de la joie, de l'abondance, des sorties. D'ailleurs on a la forêt qui arrive, des sorties, mais il y a aussi un choix à faire. Peut-être que vous êtes en période de croiser des chemins actuellement, que vous cherchez ce qui est bon pour vous dans votre vie, vous cherchez du coup votre mission, vous cherchez un sens, une voie à suivre. On va aller voir en détail également la consultante. Donc ça peut être vous-même actuellement qui êtes en train de regarder cette guidance et qui recherche des solutions, j'entends, qui recherche des informations concernant votre mission de vie. Donc on va aller voir plus en détail ces informations qui vont suivre. Mais je pense qu'on vous dit de faire le choix du cœur, de faire le choix, peut-être que ça soit cet été qui est présent actuellement où vous regardez cette guidance, ou l'été du passé ou l'été du futur.
il va y avoir quelque chose qui va... où la décision, du moins, va être prise, va être importante, va être primordiale, j'entends, et nécessaire pour suivre votre mission de vie. Ça peut également représenter, par exemple, moi-même qui suis en train de vous faire cette guidance. Ou alors, ça peut également représenter que vous allez consulter une personne, pour vous aider dans un choix en particulier qui concerne votre vie. Alors, on va aller voir pour plus d'informations concernant votre mission de vie masculin divin. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous, aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Dans votre mission de vie, on vous dit, j'entends que là, on vous demande de faire le choix de l'action et non pas de l'inaction, vous voyez? Mais alors, des fois, c'est pas facile parce que comme tout le monde, on se pose des questions sur le chemin à prendre. Donc, c'est normal de se faire des choix, d'être en mode pause pour un certain temps et pour savoir quelle direction on va prendre. Et vous, je pense qu'en ce moment, vous êtes en mode peut-être un peu pause. Cet été, peut-être que vous vous reposez. Peut-être qu'il y a eu la période de l'été où vous étiez en mode introspection, je ressens, comme si que vous cherchiez à vous connaître un peu plus, à avoir plus de connaissances et de sagesse envers vous-même. Mais je sens fortement, parce que là nous avons aussi un homme, donc ça peut être vous-même qui regardez cette guidance si vous êtes un homme, mais ça peut être votre côté yang qui recherche à s'équilibrer avec le côté yin. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on voit vraiment cette lune, donc ce côté féminin, puis ce côté masculin divin qui ressort. Donc c'est vraiment dans votre mission de vie, je pense qu'il est important de trouver l'équilibre yin et yang, si ça vous parle, que vous aurez toujours besoin des deux côtés, donc ce moment d'introspection pour savoir ce qu'il en est, où vous en êtes, et puis ce moment où vous posez des actions justes avec votre cœur qui soit aligné avec vous, avec votre âme, avec vos rêves et votre chakra du cœur principalement. Donc, moi je pense que vous vous engagez, peut-être cet été ou l'été prochain, à mettre des actions concrètes, petit à petit, pas à pas. Vous voyez, vous montez les escaliers pour atteindre vos projets ou vos rêves, pour atteindre un idéal peut-être. Donc, vous le faites avec bienveillance, comme on nous parle, et avec sagesse. Moi, j'ai une personne qui lâche prise avec sérénité, comme on avait dit ici. J'ai une personne qui, dans sa mission de vie, va faire les choses harmonieusement, équilibrantes en fait, équilibrées, pour atteindre ses projets et ses rêves, mais sans se mettre de pression ni en procrastinant. Tel va être dans votre mission de vie le juste équilibre à faire en fait. C'est-à-dire de poser des actions, mais de le faire tout en sachant que chaque chose viendra à vous quand elles devront venir à vous, quand le plan divin l'aura décidé. Mais il ne va pas tout faire tout seul. Bien sûr, pour que vos vœux se réalisent, il va falloir poser des petites actions, planter des graines chaque jour. Donc on va les voir. Oh, avec votre âme, on nous disait faire en conscience. C'est marrant parce qu'on en parlait. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Waouh, on nous reparle des actions encore. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est intéressant, Moi, je pense aussi qu'il y a le développement de votre chakra du troisième œil qui est en train de se faire. Donc, vous avez des capacités qui sont en train d'émerger en vous ou alors qui sont en train de s'agrandir, je dirais,
car elles étaient déjà là. Mais dans votre mission de vie, je sens que chaque action que vous allez faire, vous devez le faire, oui, en conscience et pas à pas. Comme ils disent, une chose à la fois. C'est-à-dire que vous honorez l'instant présent dans chaque action que vous faites. Et vous y émettez de la conscience. Vous ne le faites pas inconsciemment en fait. Hein. C'est très important pour vous pour activer cette mission de vie et vous posez des actes justes. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? On a Melchizedek, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. On nous parle de leçons plus élevées. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Donc, on nous dit que dans votre mission de vie, vous continuez d'apprendre de vos erreurs. Et vous savez que ce n'est pas grave car c'est de là que vient la sagesse également. C'est de là que viennent les leçons qui ont été apprises, l'expérience. Vous savez, en fait, vous êtes conscient que vous ne pouvez pas tout savoir dès la naissance. Vous voyez, ça c'est sûr. Mais je veux dire qu'il se peut, et c'est juste ce que je suis en train de dire, qu'il faut du temps pour apprendre de nouvelles choses. Si vous êtes en pleine formation, peut-être. Hein. Justement, peut-être est-ce un choix de formation au niveau de votre carrière. Peut-être que vous êtes en plein... comment on appelle ça? En pleine réorientation. Ou peut-être que juste vous avez fait un choix dans votre vie qui nécessite, qui a nécessité une expérience et que maintenant que vous l'avez fait, que vous êtes en train de le faire, grâce à tout ce travail que vous avez fait sur vous-même, vous êtes conscient de votre progression, vous êtes conscient. En fait, je ressens que dans votre mission de vie, l'ouverture du chakra du cœur est l'une des plus importantes, ainsi que le chakra du troisième œil. C'est-à-dire que je pense que peut-être avez-vous appris par le passé à devenir humble, à devenir amour, et par rapport aux difficultés que vous avez pu avoir, à devenir une personne, j'entends, responsable, honnête, sur qui on peut compter. Et vous n'êtes pas quelqu'un qui allait montrer votre succès, montrer vos victoires, ou vous la péter, hein, entre guillemets. Vous êtes plutôt quelqu'un qui intériorise tout cela et en fait qui se développe personnellement, qui est dans son travail intérieur. J'ai l'impression que votre mission de vie aussi, c'est de vous développer personnellement et de vous harmoniser tout en ouvrant votre chakra du cœur en conscience. Vous faites le choix peut-être de l'amour de soi, de la compassion, de l'empathie peut-être. Oh, mais c'est magnifique, l'infinie puissance du cœur, mais oui, écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Moi je sens qu'il y a aussi des personnes qui recherchent l'amour. Peut-être que cela fait partie de votre mission de vie, de trouver l'amour. En fait, moi je sens qu'il y a des personnes qui ont été déçues en amour ou qui ont peur de l'amour. Mais il y a un déblocage pour moi. Parce que votre mission de vie, donc
votre âme se souvient que un pas à la fois, il est possible pour vous de vous élever dans des vibrations d'amour. C'est ça en fait que je n'arrivais pas à trouver là tout à l'heure. Oui, c'est une énergie vraiment douce, sincère. On vous dit que vous n'avez pas à avoir peur, que vous pouvez avoir cet amour inconditionnel, que vous pouvez trouver votre âme sœur. Et si ce n'est pas dans une relation amoureuse, vous attirez à vous l'amour en général, l'amour. Qu'est-ce qu'il y a noté là? Demandez avec le cœur, il vous sera répondu avec le cœur. Ben oui, vous attirez parce que vous êtes dans une énergie d'amour, donc vous recevrez cet amour. Vous voyez, tout est relié, tout est tissé. Et avec vos mains, vous manifestez cet amour. Vous faites le choix avec tout ce vert là, c'est vrai que je n'avais pas vu, il y a du vert partout qui fait référence au chakra du cœur. Vous, votre mission de vie, c'est vraiment, en fait, avec cette petite breloque qu'il y avait dès le départ, d'ouvrir votre cœur à l'amour, de débloquer, de trouver cette petite clé qui est en vous. Hein. Elle est bien cachée, hein, parce qu'elle avait peur, mais là, c'est le choix de « je n'ai plus peur ». Parce que la peur, ça n'évite pas le danger. Donc, ayez confiance et prenez cette clé et ouvrez votre cœur, qu'on vous dit. C'est ça votre mission dans cette vie. Les ancêtres, mais oui, les ancêtres vous soutiennent. Ils sont présents, ils connaissent votre passé, votre vécu. Peut-être qu'ils l'ont même vécu eux aussi. Et peut-être qu'il y a également, je ressens, je vais la mettre juste ici, je ressens le fait que vous avez déjà connu des souffrances dans vos vies antérieures. Ou alors moi je sens qu'en fait, ça peut être ça, mais je ressens en fait surtout que vous avez eu dans vos liens familiaux avec ces arbres là qui ressortent, des personnes qui ont souffert au niveau de l'amour, peut-être vos parents, peut-être qu'il y a eu des divorces, des conflits amoureux, des tromperies, des trahisons. Je ressens qu'il y a eu dans le transgénérationnel, donc c'est-à-dire au niveau de l'arbre généalogique, qu'il y a eu des ancêtres, vos ancêtres, qui ont souffert en ouvrant leur cœur, qui ont été trahis. Et ils vous l'ont retransmis dans leurs cellules, dans vos cellules. Car il faut savoir que dans le transgénérationnel, si ce n'est pas guéri, au niveau d'une génération, ça se retransmet à chaque génération. Et oui, c'est fatigant, hein, allez-vous me dire, hein, n'est-ce pas? Donc vous devez guérir de ça, vous devez guérir de cette non-ouverture à l'amour en général. Et ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas une mission de vie facile à entreprendre. Hein. Parfois, vous pouvez ressentir que vous avez envie de baisser les bras, mais on vous dit que non. Non, parce que je sens que vous êtes des personnes résilientes, qui sont fortes, qui ont beaucoup de sagesse. Et je ressens qu'il est de votre mission de guérir de ce transgénérationnel, de guérir des blessures liées au chakra du cœur, à l'amour. Et pas que, je le répète, hein, au niveau sentimental, mais dans tout, dans l'amitié, dans les relations en général, hein, avec les autres êtres humains. Hein. Ça peut être aussi avec des animaux, hein, si vous ressentez l'appel. Mais en tout cas, vous êtes la clé, c'est vous la clé de cette guérison du transgénérationnel. C'est votre mission dans la vie. Et oui,
Tout a une raison d'être, tout est minutieusement agencé, chaque chose, chaque événement et chacun a sa place qu'on nous dit. Et oui, tout a été fait pour que vous, la clé dans cette mission de vie, dans votre mission de vie, chaque chose et chaque événement et chacun a sa place. Donc vous êtes à votre place dans cette vie. C'est à vous de guérir de ce transgénérationnel. C'est à vous de vous accorder cette chance, j'entends, de vous apporter bienveillance et amour envers vous-même, vos ancêtres, ainsi qu'envers ceux que vous pouvez côtoyer. Alors, le vieil indien dit « Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. » C'est ça le lâcher prise, hein. Ça résume bien cette guidance sur la mission de vie. Donc vraiment votre mission de vie, vous qui avez choisi cette carte de l'Ashwagandha, c'est lâcher prise. De ne pas contrôler les événements de la vie, d'accepter qu'ils soient là et c'est ainsi. Et de guérir dans l'infinie puissance du cœur et de faire le choix de l'amour, le choix du cœur en conscience. Car vous allez élever ainsi vos vibrations d'amour. Voilà pour vous. Je vous remercie pour avoir fait ce choix parce que je le trouve très beau. N'hésitez pas à me soutenir si vous en ressentez l'appel, hein, tout simplement, que ce soit par un j'aime, de vous abonner ou de commenter cette guidance et je vous en remercie. En tout cas, j'espère vous voir prochainement. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à bientôt. Bisous, bisous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, vous avez choisi cette très jolie breloque en forme d'arbre de vie. Donc déjà, ça peut nous parler des racines, hein, d'être ancré, d'être stable dans sa vie, de rechercher de la sécurité, du réconfort, un certain confort, ainsi que j'entends peut-être d'être équilibré au niveau des finances, au niveau d'un travail, de se sentir bien dans ce travail. Ça peut aussi faire référence à la santé, au bien-être au général. Je sens aussi que vous êtes très relié à vos racines, à vos ancêtres. Mais, alors, je ressens du transgénérationnel, mais je ressens surtout les vies antérieures, que vous êtes très relié à cela. Et vous allez savoir pourquoi. Parce que vous avez fait le choix de cette magnifique carte, qui est le Dharma. Donc, on nous dit, j'incarne et j'offre au monde mon plein potentiel. Donc déjà, moi je ressens que vous avez une mission de vie importante à faire sur cette terre. Que vous vous êtes incarné parce que vous l'avez souhaité sur terre. Parce que vous saviez que vous deviez accomplir quelque chose d'important. Alors, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez une personne très spirituelle, que vous développez ou que vous avez déjà ces capacités extrasensorielles en vous, parce qu'on les a tous, mais que vous cherchez à les développer encore plus qu'elles ne le sont déjà. Tout ce qui est sacré, tout ce qui est divin, tout ce qui est les éléments, tout ce qui est relié au bien-être, ça vous attire. Peut-être êtes-vous une personne magnétique qui attire les personnes autour d'elle, qui attire les signes et les synchronicités. Donc vous avez une mission de vie importante. On va aller voir un petit message parce que je sens que c'est important de le lire pour vous.
Alors, donc au niveau des mots-clés, on nous parle d'un destin, d'un accomplissement et du potentiel. Donc vraiment, c'est ce que je ressentais, c'est vraiment le fait que c'est votre destin, votre mission de vie, votre destinée, elle est là. Vous êtes au bon endroit. Voilà, ça déjà, ça rassure. Alors, donc on nous parle, alors bon, ça m'étonne pas hein, que vous ayez choisi cette carte parce que le dharma, c'est la mission de vie, l'accomplissement profond, mais aussi le devoir vis-à-vis de l'harmonie cosmique, vis-à-vis de la société dans le sens de bien vivre ensemble. Il consiste à réaliser ce pourquoi l'on est fait en écoutant les lois de la nature, son intuition et ce qui fait battre notre cœur, mais aussi la loi en général et la justice. Donc je pense pas hein, que... Moi je pense surtout que vous êtes quelqu'un qui est très respectueux de vous-même et respectueux des autres, de la société en général, et que vous n'allez pas chercher la petite bête, vous n'allez pas chercher à vaincre la loi ou quoi que ce soit. Vous allez plutôt être dans une forme de paix, vous voyez, vous recherchez la paix intérieure, vous. Et la paix envers vous-même et avec les autres. Donc, on nous dit que, également, que si vous avez tiré cette carte, vous êtes invité à saisir pleinement votre but de vie et votre raison d'incarnation, que vous êtes encouragé à vous poser la question de ce que vous souhaitez réellement dans votre vie afin de concrétiser ce qui vous anime profondément. Et bien justement, hein, parce que là c'est vraiment ce qu'on est en train de voir. Et donc vous vous dites, mais alors attendez, elle me parle de mission de vie et elle me tire la carte mission de vie. Donc c'est comme si c'était un cercle vicieux et que je ne saurais jamais ce qui est fait pour moi. Mais si, parce que vous le savez déjà en fait, même si là je vais donner des informations, il va falloir suivre votre cœur parce que votre âme, elle sait pourquoi elle s'est incarnée. Donc, j'ai envie de dire, là, on va faire que aller chercher des petites infos, mais ça sera toujours vous qui saurez le mieux. Et je pense vraiment que vous êtes une personne qui est vraiment humble. À chaque fois, c'est bancal quand je fais mes cartes. J'aime bien que ce soit droit, mais bon. Alors, on a la signature. Oh là 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 là. J'ai l'impression que vous avez signé un contrat avec l'univers. Vous voyez, comme quand on recherche un travail et qu'on signe, ça y est, on est en CDD, en CDI, un contrat d'intérim ou je ne sais quoi. Eh bien, vous avez signé avec l'univers, avec la source d'amour universel, peu importe vos croyances, quels qu'ils soient, peu importe en qui vous croyez, vous avez signé un contrat avec cette personne, avec cette énergie, avec l'univers, on va dire ça dans cette guidance, d'accord? On va parler d'univers en général. Donc, vous avez signé un contrat pour le bien de votre âme ainsi que de l'humanité. La guérison. Donc, je pense que vous êtes venu vous incarner pour vous guérir vous-même, mais pour guérir surtout l'humanité. La rupture. Parce que vous cherchez à rompre le cycle des réincarnations. Vous n'avez plus envie de vous réincarner sur cette terre. Vous en avez assez fait. Vous ressentez qu'il est bon pour vous de vous arrêter à cette vie-là, celle que vous êtes en train de vivre. Donc votre but de votre mission de vie, c'est de boucler cette boucle, vous voyez ici, de vos vies antérieures, donc en faisant partie de cette vie incluse, c'est-à-dire de casser le cycle, c'est-à-dire, enfin, le boucler, je veux dire, de
de rompre ce contrat. En fait, vous êtes content d'être ici, hein, c'est-à-dire que vous l'avez choisi, mais après avoir guéri, avoir bouclé la boucle du cycle de réincarnation, on va dire, d'avoir accompli votre mission de vie sur cette terre, vous ne souhaitez plus revenir. Parce que, en fait, votre mission de vie, c'est comme si que cette vie, c'est votre, entre guillemets, votre dernière vie, d'accord? Donc, c'est ce que votre âme a souhaité en s'incarnant dans cette vie-là, dans celle que vous êtes en train de vivre. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu, que vous me suivez toujours, qu'on est sur la même fréquence radio. Donc là, vous allez chercher dans cette mission de vie à vous guérir tout ce qui a besoin de guérir, toutes les blessures qui n'ont pas pu être guéries dans les vies antérieures. Et vous allez chercher à incarner votre âme, c'est-à-dire à l'incarner dans... Vous allez me dire, je suis déjà incarnée, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est à l'être au quotidien, à être aligné au quotidien pour vibrer encore plus qui vous êtes et pour offrir votre multipotentialité, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, votre potentiel. Vous êtes sans doute multipotentiel et vous savez faire beaucoup de choses à la fois. Ou alors, vous avez quelque chose en particulier qui vous inspire, qui vous donne de la joie, qui vous fait vibrer, qui est dans l'amour en général. Peut-être est-ce une passion, hein. Et vous devez vraiment, dans cette mission de vie, accomplir vos rêves. On nous dit, accomplissez vos rêves, même si ça peut prendre du temps, voilà. Faites du mieux que vous pouvez, on vous dit, pour y arriver. À votre rythme, hein, parce que c'est votre but, en fait. C'est vraiment votre sens dans la vie. C'est pour ça que c'est votre raison d'être, en fait. C'est pour ça que vous êtes incarné. On nous parle de conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Oui, donc, soit vous prenez conscience à travers cette guidance, mais je ne pense pas, peut-être, hein, pour certains, soit vous avez conscience qu'il n'y a pas que la Terre, la planète bleue, hein, qu'il y a bien sûr d'autres planètes, qu'il y a d'autres univers, qu'il y a voilà, une dimension. Vous voyez, j'ai envie de vous parler de ça. Par exemple, si vous avez vu les films Marvel, les Marvel, en tout cas, si vous ne connaissez pas, dans les Marvel, il y a... Ça devient n'importe quoi, enfin, c'est génial, hein, en fait, mais... C'est-à-dire que il y a tellement de possibilités parce qu'il y a plusieurs dimensions en fait. Il y a plusieurs univers, il y a plusieurs terres. Il y a en fait, c'est comme si on avait des doubles ailleurs en fait. Mais alors il y a des doubles qui peuvent nous ressembler et puis d'autres pas du tout. C'est-à-dire que nous on peut être gentil, on a un double qui va être méchant. Enfin voilà, c'est un truc de fou quoi. Et en fait vous avez conscience juste de la magie au quotidien. J'ai envie de dire que c'est pas juste genre la planète bleue, c'est tout, il n'y a qu'un univers, hop hop hop. Là il y a Mars, voilà, parce que j'ai vu le film Seul sur Mars. Non mais là je pars dans des délires, mais ce que je veux dire c'est qu'en gros vous avez vraiment conscience qu'il y a de la magie, qu'il y a plus que ce qu'on ne connaît. Et vous en avez tellement conscience parce que votre âme elle le sait déjà tout ça. Peut-être que vous apprenez hein, tout ce qui est en rapport avec ça, avec la magie, la spiritualité, voilà, les dons, enfin les capacités, enfin tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, je pense que vous vous concentrez davantage sur cela. Et ça vous aide justement à incarner encore plus votre mission de vie pour lequel vous vous êtes incarné. Waouh, je sais vraiment faire des phrases géniales, moi. Je sais que je manque de vocabulaire hein, dans mes guidances, j'en suis consciente. Hein. Ben, vous voyez, la conscience. Oui, transmuter. Waouh, 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 il y a plein de lumière. J'ai l'impression que le soleil, là, il s'échauffe, là.
Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Mais c'est ça, dans votre mission de vie, c'est-à-dire que même si vous aviez des peurs, parce que dans vos vies antérieures, vous aviez sans doute peur d'être dans votre destinée, peut-être peur des autres, de qu'est-ce qu'on va penser de moi, nanani nanana, et je sais pas, puis j'ai pas confiance. Bon, alors... Je vais vous dire que c'est pas facile d'avoir confiance en soi, parce que moi, je dois l'apprendre tous les jours. C'est vrai que, bon, je suis pas la seule, mais je veux dire, c'est pas facile, mais ça veut pas dire que c'est impossible. Donc ça veut dire qu'on fait quoi quand c'est comme ça, si vous êtes comme moi, par exemple, qui avait du mal à avoir confiance en soi-même, eh ben, c'est de faire des petites actions, même si c'est pas grand-chose. On nous dit quand même, fais de ta peur des petits moments de courage quotidien. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir peur. On ne cherche pas à enlever la peur. Mais est-ce qu'elle ne serait pas une petite adrénaline de temps en temps pour nous donner un petit coup de pouce pour essayer de faire un petit détail dans notre vie qui va changer beaucoup de choses. Donc en fait dans cette mission de vie, moi j'ai l'impression que vous voyez, j'ai cette image avec un ballon qu'on gonfle là pour les anniversaires, que vous mettez cette petite aiguille dans le ballon et fout, ça s'envole, ça se perce. Chaque petite peur, c'est des ballons, vous voyez l'image là, les ballons d'anniversaire, vous êtes la petite aiguille là. Et ben hop, j'en perce un et puis j'en perce un autre. Mais vous voyez, c'est chaque peur que vous avez, et vous essayez. C'est pas grave si ça réussit pas, vous essayez, et puis au moins vous n'aurez pas de regrets, vous voyez? Parce que peut-être que dans votre contrat c'était d'essayer, essayer. On vous dit pas réussir. Peut-être que c'est essayer, et au moins vous aurez accompli votre destinée en essayant et en faisant des petites actions chaque jour pour qui vous transforment, qui vous encouragent. Alors, vous voyez, on a hope, l'espoir, amour et acceptation. L'amour est vôtre, reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées aimantes. Ouh là là! En fait, c'était quoi ce ouh là là? En fait, bon, vous voyez, c'est bien de rigoler de soi-même, franchement. Ce que je veux dire, c'est que... Alors, j'ai perdu le fil. Bref, on nous dit qu'en gros... Dans votre mission de vie, peut-être que dans votre contrat que vous avez signé pour cette incarnation, oui, parce que moi je suis sûre que c'est comme des contrats, genre, vous voyez, un CDD, un CDI, blablabla, avec des petites conditions et tout, là. Donc, je pense qu'on vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Et il y a une question de reconnaître sa valeur, comme ils disent. C'est-à-dire que peut-être que dans les vies passées, vous ne reconnaissiez pas votre valeur, donc vous n'osiez pas faire des choses. Et dans cette vie, on vous encourage pour votre mission de vie à reconnaître la valeur que vous avez. Et alors, j'espère que vous n'allez pas me dire « Oui, non mais moi je vaux que 10 euros. Voilà, moi je ne suis pas comme la bombasse à côté là qui vaut 1 million. » Bon, j'imagine des trucs, moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Bon, disons que voilà, vous pensez comme ça, mais c'est un être humain, vous êtes un être humain, donc vous êtes né au même niveau en fait. Alors après, je dis pas, il y a riche, pauvre, machin et tout. Je veux dire, vous êtes né, on vous a donné la vie, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, vous reconnaissez votre valeur, c'est-à-dire vous êtes une âme qui s'est incarnée sur cette terre pour offrir de l'amour, pour vous offrir cet amour. Et donc, en conseil, on vous dit, choisissez des pensées plutôt aimantes parce que vous négativez toute la vie, là, c'est bon. Les pensées négatives, ça prend cher, là, c'est bon. Donc ça vous fait pas du bien, ça, au niveau de votre dharma, là, justement, au niveau de votre mission de vie, votre contrat. Peut-être que dans votre contrat, vous êtes dit, bon, alors moi, j'aimerais bien dans cette vie-là avoir des pensées positives. Ou alors, j'aimerais bien me dire je t'aime à moi-même ou pouvoir dire de belles choses sur moi et arrêter de m'enfoncer. J'en ai marre d'avoir des couteaux là dans mon dos là de moi-même.
peut-être que vous êtes dit ça. Donc, du coup, voilà. Pour vous transformer, déjà des pensées aimantes vont vous aider. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oh, on avait Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but. Ah bah voilà, on reparle des pensées. Abandonnez la peur de la persécution, exprimez votre vérité. Ah, vous avez été persécuté dans vos vies antérieures. Ok, peut-être que vous étiez exprimé dans vos vies antérieures et que du coup, voilà, vous avez trop gardé ça en vous. Votre âme, elle a pleuré, elle a besoin de guérir là de tout ça. Hein, vous étiez au bout du rouleau, hein, je pense. Mais ça, c'était dans vos vies antérieures. Alors, je sais que c'est pas une guidance vie antérieure, mais bon, ça va ensemble, hein, parce que le Dharma, là, vous avez quand même choisi, en plus, la carte spéciale pour boucler la boucle. Hein. Donc, je pense que vous devez guérir de la persécution, en fait. Et de pouvoir vous aimer et d'avoir de belles pensées et d'atteindre votre but sans avoir peur du regard des autres. Que oui, la peur, c'est vrai que c'est pas facile à abandonner, mais comme je vous ai dit, hein, n'oubliez pas cette petite image avec les aiguilles et les ballons là. En tout cas, vous pouvez dans cette vie, enfin vous pouviez avant aussi, mais voilà, ayez confiance, ayez foi dans le fait d'exprimer votre voix, c'est-à-dire que vous pouvez parler, vous avez le droit d'exprimer votre avis, vous avez le droit de vous exprimer dans votre art, dans votre potentialité, dans ce que vous souhaitez accomplir, dans votre but, vos projets et vos rêves. Vous pouvez les mettre en action en fait. On nous parle du printemps. Un temps de renouveau, oser l'inconnu. Ben voilà. Vous voyez, en fait, on avait une femme là qui essayait de se cacher avec son col au niveau de sa bouche. Mais en fait, là, le printemps, c'est stop, quoi. Il faut ouvrir le col, là, c'est-à-dire il faut se découvrir un petit peu, il faut oser se mettre à nu, hein, j'entends. Il faut oser être soi. Pour votre mission de vie, l'estampe érotique. Eh ben, je la connais pas cette carte. En tout cas, ouais, c'est comme si que vous aviez peur. En fait, vous avez vos parts d'ombre qui vous font du mal. Et que vous vous sentez emprisonné, mais vous ne l'êtes pas vraiment parce que vous avez un couteau pour défaire les liens. Avec l'oiseau, on a ce symbole de l'espoir. Et ici, on a un serpent qui nous parle de se transformer. Et je pense que, oui, peut-être qu'il est possible que vous avez pas mal de capacités au niveau des rêves. Au niveau des rêves, c'est-à-dire quand vous dormez, peut-être que vous vous souvenez de vos peurs, de tout ce stress. Et ça ressort beaucoup dans vos rêves. En fait, vous faites des cauchemars, hein, c'est pas vraiment des rêves du coup. Mais on vous parle avec le serpent qui mue, qui enlève sa peau pour se renouveler en fait, pour transmuter. C'est intéressant, hein. Se défaire du passé, se défaire des vies antérieures, de ce qui nous avait bloqué. Alors, on nous parle, derrière chaque émotion négative se cache une peur, derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. Voilà, on nous reparle encore des peurs. Donc, ça confirme bien que là, ce sont vos peurs qui vous maintiennent dans cet état immobile, j'ai envie de dire. D'être tétanisé. Mais je pense que grâce peut-être, hein, je dis bien à cette guidance ou à votre travail personnel, votre cheminement que vous êtes en train de faire, que vous êtes sur la voie de la guérison. Parce que votre mission de vie, c'est de guérir de ces peurs. On a beaucoup les peurs qui ressortent. Peut-être qu'il y a une peur d'échec, mais il y a surtout une peur du rejet. Et pour
pour vaincre cette peur du rejet, ben, c'est l'amour. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Quel beau jeu de mots. Parce que, ouais, franchement, là, ça résume très bien. En gros, bah, votre mission de vie, c'est de vous accepter, de vous aimer. Et d'oser exprimer votre âme, en fait. D'oser vous exprimer, d'oser exprimer qui vous êtes. Mais c'est grâce à cela que vous allez guérir et en fait, vous allez oser devenir cette personne que vous rêvez d'être, mais que vous n'osiez pas auparavant. Et donc, votre mission de vie, c'est vraiment de boucler la boucle de votre cycle karmique. De votre cycle karmique, le karma en général, vous n'en pouvez plus. Donc, c'est vraiment la mission que vous êtes mise dans cette vie, c'est d'être dans l'amour de vous-même. Peut-être qu'il est possible que vous ayez été attiré par le choix numéro 1. Je dis bien, il est possible parce que il y a quand même des similitudes sur certains points. Ou alors c'est la suite, ou alors c'est le début et ensuite la suite. Bon, vous voyez. En tout cas, vous faites ce que vous avez envie, mais voilà, c'est lié aux peurs des vies passées. Peut-être que aussi, dans ce contrat que vous avez passé, c'est de déconstruire ces peurs et d'avancer avec sérénité. C'est vraiment beau. Oui, je suis en contemplation là sur votre tirage. Vous m'avez un peu perdue là, j'étais ailleurs parce que j'étais voilà, toujours en train de canaliser, essayer de canaliser les messages au mieux. J'attends de voir s'il y a d'autres messages. Peut-être que vous allez apprendre à vous aimer dans cette mission de vie. En tout cas, je vous ai donné plusieurs clés pour y parvenir. Plusieurs petites informations. Et on voit qu'il est clair que cette mission de vie est très importante. De toute façon, je le ressentais dès le début du tirage, mais elle est importante pour vous. Pour votre évolution. Waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. En tout cas, je vous souhaite une belle guérison avec beaucoup d'amour. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Coucou et bienvenue pour vous le choix numéro 3. Donc, vous avez choisi cette plume en or. Alors, vous avez besoin de douceur, de légèreté, peut-être de ralentir aussi. Donc, peut-être est-ce... Oh, j'avais oublié d'enlever pour le choix numéro 2, excusez-moi. Donc, alors... Oui, donc peut-être, oui, avec cette carte de l'hiver, je disais que votre mission de vie, c'est peut-être de ralentir. Allez, on va aller voir ça, allez. J'apaise mes inquiétudes, tout suit son cours. Oh, c'est beau. Donc, on a une femme qui est en forme de prière. Peut-être que dans cette mission de vie, il est important pour vous d'avoir la foi. Selon vos croyances, peut-être que vous allez soit avoir foi en une divinité en particulier, peu importe votre religion, ou soit avoir foi
en une énergie d'amour universel ou en la spiritualité, s'ouvrir à la spiritualité. En tout cas, il y a beaucoup d'apaisement dans ce tirage, je ressens. Il y a de la sagesse en vous. Et c'est marrant parce que j'avais pas remarqué, mais en fait, il y a des fleurs qui poussent un peu dans la neige. Waouh! Peut-être que dans cette mission de vie, vous recherchez à fleurir de toute votre splendeur. Et j'ai envie d'aller voir le petit message qui va avec cette carte. On nous parle que nous avons la possibilité, plus qu'à n'importe quelle saison, d'entrer en introspection et de se sonder avec force. Tout est ralenti, comme figé dans la beauté de la quiétude. Attendant alors le prochain printemps pour reprendre notre souffle de vie, notre énergie peut être aussi plus basse qu'à l'accoutumée et nous avons alors moins de dynamisme pour impulser de nouveaux projets ou changements. Le temps est au repos et à l'introspection. C'est exactement ce qu'il se passe pour vous en ce moment. Vous traversez un hiver symbolique, peut-être accompagné d'un hiver physique si vous tirez cette carte en hiver. Et le temps est au repos, à la prise de recul et au ralentissement. Moi, je sens que vous êtes des personnes qui avaient peut-être certaines personnes qui êtes... vous voyez, je suis au ralenti parce que en fait, je sens que pour certains, vous êtes des personnes qui avaient trop de pensées. Peut-être que vous êtes tout l'inverse de cette carte, mais que votre âme recherche cette carte, c'est-à-dire recherche le repos. Peut-être que vous êtes une personne qui travaillait beaucoup, qui en fait beaucoup, qui est toujours là pour les autres, qui a toujours 36 choses à faire, qui est partout à la fois et nulle part à la fois, comme on dit, parce que c'est dur d'être partout à la fois, donc on a du mal à mettre de la conscience dans ce qu'on fait du coup. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui peut-être ont eu une dépression, un burn-out, un deuil peut-être, voilà, de la solitude. Et je sens que vous devez vous reposer dans cette vie. C'est-à-dire que votre mission de vie sera de vous reposer. Alors je ne dis pas que vous n'allez plus rien faire de votre vie. Mais pour donner un sens à votre vie, je sens que les choses doivent se faire au ralenti et d'être dans l'instant présent, dans le repos. Donc je pense aux vacances, peut-être que vous allez profiter un peu plus de la vie en général, des vacances, peut-être que vous allez voyager. Et je sens qu'il est important pour vous d'apprendre pas mal de connaissances, d'être formé sur des domaines que vous appréciez, qui sont juste avec vous. Je sens que le stress n'a pas sa place pour vous. Peut-être que c'est le cas, je dis pas, il y a toujours des moments stressants, mais dans cette mission de vie, ça va être de s'apaiser, tout simplement. De trouver des clés pour s'apaiser, d'être en méditation le plus souvent possible, peut-être de faire un sport relié au bien-être. Voilà. J'espère que vous n'allez pas être dérangés par mes voisins du dessus qui font le ménage ou voilà, il y a un enfant, ça court, voilà. Et peut-être que vous, justement,
il y a aussi du bruit autour de vous et que vous recherchez le silence. En tout cas, dans votre mission de vie, ce qui va être importante, voilà, ça va être de trouver des moments de détente le plus souvent possible ou de faire quelque chose qui est relié avec le bien-être ou qui est relié avec l'apaisement, la relaxation générale. Parce que dans votre mission de vie, c'est un besoin pour vous. On a le printemps qui nous parle de renouveau. Donc peut-être que vous êtes dans une période de transformation actuellement. Oui, vous êtes en train de vous isoler. Peut-être que c'est vous, l'homme, qui est sur cette carte, que vous êtes un homme. Ou peut-être que de vous isoler de votre part masculine ou d'un homme en particulier, peut-être d'une relation avec un homme, quelle qu'elle soit, sentimentale ou autre, hein, ou relationnelle en général. Mais vous pouvez être cet homme aussi, hein. Mais vous pouvez aussi vouloir vous isoler de votre côté yang, c'est-à-dire du côté qui passe toujours à l'action. Peut-être que vous êtes vraiment épuisé de toujours devoir avoir un planning surchargé, de toujours devoir faire beaucoup de choses à la fois. Et en fait, ce que je ressentais, ici, là, au niveau des pensées, c'est la charge mentale, maintenant que j'y pense. Ça bourgeonne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre tête, ça bourgeonne. Beaucoup de pensées, beaucoup de choses à gérer, beaucoup. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité, ou alors que vous êtes dans un travail qui demande à réfléchir énormément, peut-être dans l'administratif ou voilà ce genre de choses. Vous voyez des papiers tous les jours, hein. Et qu'au bout d'un moment vous avez mal à la tête. Moi je ressens qu'il y a des personnes qui ont des migraines, qui sont épuisées mentalement, qui ont trop de charge mentale, qui sont fatiguées. Et votre mission dans cette vie, ça va être de vous reposer, d'en faire moins, mais mieux, vous voyez, parce que de trop surcharger son planning, bah, c'est pas bon pour vous, hein. Ça, c'est pas votre mission de vie du tout, hein. Vous cherchez vraiment à avoir des moments de solitude pour vous ressourcer. C'est ça, votre mission de vie aussi, hein. Parfois, il suffit pas de faire des choses extraordinaires, hein. On vous demande, vous avez choisi, vous êtes incarné sur cette terre, parce que votre âme avait besoin de quelque chose en particulier. Et peut-être que dans toutes les vies que vous avez pu vivre, dans vos vies antérieures, vous étiez toujours H24 en train de faire quelque chose, hein. Enfin bon, il fallait que vous dormiez quand même. Mais voilà, je grossis la situation. Mais peut-être que dans cette vie présente encore, ben, ça vous fatigue encore, vous avez encore beaucoup de choses et que la leçon à apprendre, et cette mission de vie, c'est de vous reposer. Alors, on a les passions qui sont ressorties. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. C'est ça. Donc en fait, vous allez quitter... vous allez quitter l'état de suractivité, vous voyez, de l'hyperactivité en général. Peut-être que vous êtes une personne qui a besoin de cette hyperactivité. Enfin, votre mental croit qu'il en a besoin, mais votre âme, elle, pas du tout. Pas du tout. Si vous avez choisi cette guidance, c'est pas pour vous ça. Vous, c'est je me relie à mes passions. Qu'est-ce qui doit bouillonner en vous? C'est pas votre mental, non, c'est vos passions, peut-être votre créativité. Voilà, tout ce que vous aimez en général faire, faites-le, mais ralentissez.
et faites un petit peu moins de ce que vous aimez moins. Bon, après, voilà, il y a des choses, on est un peu obligé parfois. Mais parfois on se rajoute des choses, c'est pas urgent quoi. Enfin voilà, si c'est pas fait dans la journée, c'est pas grave quoi. Vous n'allez pas en mourir, hein. Donc si vous n'avez pas sorti vos poubelles, bah, c'est pas la fin du monde, hein. Vous allez faire demain. Hein. Si vous avez moins de choses à faire demain, vous le ferez demain. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai sorti ça, mais bon. Si c'est pas nickel toujours chez vous, alors bon, il y a peut-être un minimum de propreté, mais bon, s'il y a un petit meuleton qui vole, bon bah ça revient vite, hein, la poussière. Hein, donc voilà, n'allez pas sortir votre aspirateur et n'allez pas vous mettre à faire votre ménage à 22 h du soir parce que vous n'allez pas dormir sinon. Enfin voilà, vous vous empêchez de dormir parce qu'un meuleton vole quoi. Non, ce qui est mieux pour vous, c'est d'aller au lit tranquille, je sais pas, de lire un petit livre tranquille et voilà. Voilà, d'être posé et de vous reposer surtout. Et en tout cas, ce qui est relié à vos passions, donc de privilégier des moments de bonheur, voilà, de bonheur et de passion. Donc, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous met en joie et dans le bonheur? Donc ça va faire partie de votre mission de vie, de mettre beaucoup plus de place dans ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux et ce qui est en général dans vos passions. Donc on nous dit la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. En plus, ça va faire profiter les autres. Hein, donc c'est encore mieux quoi. Donc c'est mieux de voir une personne joyeuse, reposée, qui est dans le lâcher prise plutôt que de voir quelqu'un d'hyper stressé, hyper actif. Et enfin ça fatigue tout le monde. Hein. Moi je sais que ça me fatigue. Rien que de voir une personne qui est toujours en train de courir, ça me fatigue, j'ai mal pour cette personne en fait, j'ai l'impression d'être à sa place. Donc ne vous en voulez pas si vous êtes comme ça. Je pense que c'est pas facile, surtout quand c'est notre nature profonde, un peu d'être comme ça, surtout le mental hein, qui nous joue des tours, hein, qui nous dit il faut que tu sois comme ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, c'est pas forcément vous. Vous pouvez aussi être cette personne qui est dans la joie tout le temps, reposée, relaxée, avec quelques cernes en moins, voilà, qui se sent un peu plus apaisée et qui laisse du temps à ce qui l'anime, à ce qui la fait vibrer. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Oh, c'est fou. En plus, ouais, il y a encore l'arbre ici. Mais bon, vous êtes témoin, hein, j'ai tiré les cartes, j'ai pas regardé, hein, j'ai mis en mode accéléré en début de vidéo, hein, donc vous pouvez revérifier si vous voulez, mais bon, c'est fou ça quand même, c'est vraiment fou. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel et laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ben voilà. Donc c'est-à-dire que vous allez retrouver un repos, hein, mais aussi une énergie, une nouvelle énergie qui va vous aider à retrouver la santé. Hein. Moi je pense qu'il y avait un manque de santé, de bien-être, santé intense, un manque d'énergie. Et là, pourquoi l'énergie reprend? Mais parce que c'est relié à la joie, à ce qui vous passionne. Et vous faites un petit peu moins de ce que vous aimez moins, et vous faites un petit peu plus de ce que vous aimez plus. Donc forcément, vous retrouvez des énergies qui sont bonnes pour vous, positives. On a Cernunnos, force de vie. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Wouh, wouh, wouh. On a encore cette personne hein, qui est reliée à la terre-mère. Donc je pense que vous allez retrouver un bien-être en général relié à l'élément de la terre, donc aux forêts, aux arbres, de faire des câlins à des arbres, prendre de l'énergie et le remercier en retour. Voilà, ça va vous permettre de retrouver un équilibre en général de votre vie, mais surtout un équilibre au niveau des énergies, je ressens. Parce que là, c'était au plus bas. Et là, vous avez besoin, vous remontez un peu parce que vous êtes en mode repos, mais pour bien monter, ça va être lié à l'énergie des passions. Alors, il y a aussi ces passions qui sont reliées à la sexualité pour vous. Hein. Peut-être que vous aviez perdu cette libido en vous et qu'elle va être retrouvée. Pourquoi? Parce que vous mettez un peu plus de joie dans votre vie. Ça, c'est votre mission de vie, c'est de remettre de la joie
des passions qui vous font vibrer et de vous reposer. Voilà. Ouh, la femme médecine des cérémonies sacrées. Je rappelle à votre âme la nature sacrée du monde. Ouh. Et bien ça, si c'est pas un message fort, c'est-à-dire que vous croyez avant peut-être de regarder cette guidance, ou vous le saviez déjà, hein, mais vous ne vouliez pas dire si c'est vrai et tout, hein, le mental joue encore les tours, hein, l'ego là, qui nous embête hein, beaucoup. Et du coup, en fait, vous croyez que votre nature profonde, c'était ce mental d'hyperactivité, de toujours être H24 à faire des choses, avoir un emploi du temps de ministre, hein, comme on dit. Mais en fait, non, la femme médecine, elle dit que non. Hein. Elle vous rappelle que votre âme, elle appelle votre âme, pardon, que votre nature sacrée, c'est cette personne. D'accord? C'est cet état d'être apaisé, cet état de bonheur et reposé. Attendez, j'ai perdu des cartes là. Ah, bah elles sont là. Ouh, Touk, touk. Les évaporer. Ah, mais oui. Vous voyez, il y a plusieurs trous ici. J'ai l'impression qu'on vous tend la main, que la source d'amour universel vous dit bon, il est peut-être temps qu'on te guide vers, voilà, qu'on rappelle ton âme à l'ordre là, et qu'on t'amène vers ta mission de vie qui est vraiment de te relaxer là. C'est pas toi là, cet orage là, d'être toujours en mode ébullition, non. Toi, tu es en mode tranquille. Viens dans un autre monde, tu vas voir comme il est bon d'y être, comme il est bon d'être reposé, comme il est bon de faire des pauses et d'être un peu plus en contact avec des bonnes vibrations. Alors, on va aller voir comme votre enfant intérieur, riez, amusez-vous, mettez de la joie et de la légèreté dans votre vie. Eh ben voilà, hein, ça c'est votre mission de vie. Donc, retrouvez votre enfant intérieur hein, et de vous amuser et d'apporter de la joie au quotidien. Hein. Et puis là, il y a mon chat qui vient me faire coucou. Donc je pense qu'elle veut vous dire, oui, c'est ok de se prélasser au soleil, hein, comme moi. Le vieil indien dit, rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, oh, bah en plus on a une carte avec un orage. Dans un fracas peut finir par t'éclairer, il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Donc en fait c'était vraiment votre destinée que d'avoir par le passé, hein, avant de tomber sur cette guidance peut-être, d'être en mode toujours actif, en mode action, en mode yang, en mode voilà, il faut que j'en fasse encore et toujours plus. Non, niet. Là, les évaporer, c'est en mode évaporation, là, cet orage. Comme on dit, après la pluie, l'orage, enfin voilà, il y a le soleil, hein, après la pluie, le beau temps, quoi. Hein. Donc, le soleil, il était là, mais il était caché, c'est ça. Il était caché par l'ego, le mental, cette hyperactivité en général. Et on vous rappelle que, oui, on vous éclaire, que vous êtes passé par là pour comprendre que vous en êtes venu à l'épuisement et que votre mission de vie, bah, c'est pas ça du tout. Votre mission de vie, c'est d'être au quotidien dans le sacré, d'être dans des bonnes vibrations, de bonnes énergies qui vous apportent apaisement, qui vous apportent de la joie, des rigolades et qui vous apportent voilà, un état de bien-être en général et de ne pas être en mode fatigué à chaque fois. Non, c'est je suis en mode équilibré, je suis en mode prière, je suis en mode vibration et passion. Voilà, vous retrouvez votre force.
Voilà pour vous, cher choix numéro 3. J'espère que ça aura pu vous parler. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vos retours. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me soutient énormément. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que moi je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Bisous bisous.